sujet que j'ai décidé d'aborder, c'est la famille. Ma mère dit que je pense les trucs basiques pour ceux avec qui ça s'est mal passé, donc que je serai jamais un homme ni une femme, que je serai entre les deux, que je serai un monstre, que personne ne voudra de moi, qu'à 30 ans je me... Alors, concernant ma mère, il y a eu beaucoup de chemin. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on s'entend beaucoup mieux. Je pense aussi que la distance du fait que je sois pas en France cette année, ça lui a permis de prendre le temps, de réfléchir. Elle a aussi vu quelques documentaires qui ont été réalisés, du coup elle a compris des choses, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Elle m'appelle tout le temps, elle a hâte de me revoir, donc ça a vraiment changé. Elle a bien vu de toute façon que j'avais eu quelqu'un dans ma vie, elle a bien vu que j'ai réussi à l'école, que j'avais des amis, d'ailleurs elle s'inquiète parce que je sors plus que je ne travaille, donc je pense que ça l'a aidé aussi. Elle m'a envoyé un message pour me dire que c'était une honte, que j'aurais dû aller voir un psychiatre. Concernant mon grand frère, je crois que la dernière fois que je l'ai vu c'était juillet dernier, donc juillet 2016, et j'ai pas eu de ses nouvelles depuis juillet 2016, donc ça n'a pas changé. La chose qui a changé, c'est mon point de vue par rapport à ça. C'est lui qui perd quelqu'un de génial dans sa vie. Non, en soi, c'est sûr, ça m'embête, je vais pas dire le contraire. Mais au final, s'il veut pas faire partie de ma vie, je vais pas arrêter de vivre pour ça, quoi. Mais voilà. Avec mon deuxième frère, j'en ai jamais parlé, mais d'après les dires de ma mère, il essaye de comprendre. Concernant mon autre frère, il m'a appelé le jour de mon départ, donc en septembre 2016, me dire qu'il respectait mon choix. Donc voilà, c'est vraiment cool. Je l'ai revu au mois de décembre, ça s'est très bien passé, avec ma belle-sœur aussi. Enfin, en tout cas, ils ont rien dit, donc je vais pas dire qu'ils comprennent forcément ou qu'ils acceptent à 100%, mais en tout cas, ils prennent de mes nouvelles, ils veulent me voir. Donc voilà. Et mon père doit fortement s'en douter, mais je lui ai jamais dit. Concernant mon père n'est toujours pas au courant, ou en tout cas, je ne lui ai toujours pas dit. Et ça va bientôt faire 1 an que je suis en couple. Concernant le reste de ma famille, donc j'avais évoqué qu'ils m'avaient appelé tous en bombe quand ils avaient su. Et c'est bizarre parce que depuis ce jour-là, j'ai pas eu de leurs nouvelles. Je les ai pas revus, pas un message, pas un appel. Donc ça me fait doucement rire. Par contre, au mois de décembre, donc, j'ai vu ma marraine qui m'a dit qu'elle ne m'aimait pas pour l'apparence ou le titre que j'avais, donc tels sont ces mots, en gros pour dire qu'elle ne m'aime pas selon mon genre, mais pour ma façon de voir le monde, de réfléchir, tout ça, donc grosso modo qu'elle accepte et voilà, et que si je suis mieux dans ma peau, c'est tout ce qui compte. Le deuxième sujet que j'ai décidé d'aborder, ce sont les attentes de la testostérone. On attend d'abord la voix. J'aurais bien dit un visage un peu plus carré, de la barbe. Alors concernant la voix, au début j'étais pas satisfait, je trouvais que j'avais encore une voix assez aiguë, donc j'étais pas assez satisfait, puis au final maintenant ma voix me satisfait. Alors je dirais pas qu'elle a changé depuis ce moment là, je me suis sans doute habitué, ou je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui elle me convient. Les poils, alors je suis content et pas content. Globalement je suis super content parce que en soi j'ai pas une grosse barbe, enfin même pas un collier ou quoi que ce soit. J'ai juste donc un bouc ici qui se voit très bien maintenant, une moustache qui se voit aussi bien, et un début ici, on voit surtout l'ombre. Voilà, quand je fais comme ça on voit plus trop, mais on voit un peu l'ombre. Et on voit rien à la caméra, mais je commence à avoir donc des pattes. En plus je me suis tendu il y a pas longtemps, donc on voit encore moins. Donc je suis relativement satisfait pour 10 mois sous thé. Quand je vois que certains à 1 an et demi n'ont pas un quart de ce que moi j'ai. Après je sais que si j'avais eu un collier comme certaines personnes que je connais, j'aurais été très content. Mais en soi bon voilà, j'ai pas une barbe encore de taliban, mais je suis quand même content de mes poils, et c'est quelque chose qui crée vraiment mon identité de tous les jours, c'est-à-dire que sans, je me sens vraiment pas bien, donc j'en suis vraiment content. Concernant le visage, j'ai la vidéo en fait sous les yeux, je remarque quand même que j'ai changé du visage, mais j'ai l'impression que j'ai grossi du visage. Pas devenu carré,
mais j'ai pris du visage. Un peu bizarre, mais je me satisfais énormément. Il y a aussi une autre chose où je me satisfais énormément, c'est que j'adore les cheveux longs et j'avais peur qu'on me laissant pousser les cheveux, vous savez, le passing, tout ça. Et en fait, je m'aime vraiment beaucoup. Bon, ok, faut que je passe un petit peu chez le coiffeur là, mais je m'aime vraiment beaucoup, j'ai aucun problème avec ça maintenant. Voilà, donc globalement, je suis très satisfait des effets de la testostérone que j'ai eu. Je voudrais rajouter aussi que je suis très satisfait au niveau des hanches, parce que j'ai vraiment perdu, je me suis vraiment affiné, donc je suis devenu plutôt droit alors qu'avant j'avais quand même une petite forme de hanche. Donc ça, je suis très satisfait. Donc maintenant, je voudrais aborder les apports personnels. Ça, c'est un point que je trouve très important. Je pouvais pas en parler forcément avant, mais je m'en suis vraiment rendu compte. Il y a un an, j'étais peureux. J'avais pas confiance en moi. Je n'osais pas parler en public alors que j'adore ça. Je veux dire présenter des choses ou aller vers les gens tout simplement, même en soirée ou en fait tout simplement j'allais pas en soirée. Voilà, j'avais très peur de parler, j'avais très peur de rencontrer des gens qui ne me connaissaient pas, alors que j'adore le contact humain, j'adore rencontrer des gens. Quand je suis soirée avec des gens que je ne connais pas, c'est très simple pour moi d'aller leur parler. Alors forcément, il y a toujours ce petit temps d'adaptation que tout le monde a, mais au bout de 10 minutes, j'ai dit au moins 3 phrases à tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est vraiment génial. Je me sens vraiment plus confiant, j'ai plus confiance en moi, j'ai gagné de l'amour propre. C'est dire qu'avant, quand je me regardais dans la glace, j'étais un peu moi, mais en même temps c'est pas moi. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans la glace, parfois j'ai tendance à être narcissique, je l'avoue. Mais voilà, je me sens vraiment bien, je prends plaisir à m'habiller maintenant. Avant, j'essayais de prendre plaisir à m'habiller, mais c'était plus plaisir à me cacher. Et maintenant, c'est vraiment plaisir à faire les magasins, plaisir à m'acheter des choses qui me plaisent, à mettre des habits même serrés. Avant, quand je mettais des skinny ou des slim, juste rien que mélange, j'aimais pas. Maintenant, je mets des slim et j'aime bien ça, quoi. Bon, j'aurais jamais pu en mettre. J'aime bien mettre des chemises un peu, pas trop serrées quand même parce que j'ai un peu de bidou, hein. Mais j'aime bien mettre des chemises, je prends plaisir, quoi, maintenant. Et aussi, tellement je me sens mieux, avant j'aurais pas pu me tenir comme ça, genre, enfin comme ça, voilà, genre comme ça, par exemple en train de fumer une clope, j'aurais pas pu croiser les jambes, faire certaines choses, crier aigu, des choses comme ça. Je me sentais pas bien quand je le faisais, et maintenant j'aime trop le faire. Je veux dire, en fait, je me suis libéré complètement. Il y a très peu de temps, j'ai passé quelques jours sur la plage avec ma meilleure amie et j'étais vraiment bien, en fait. Déjà, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé à la plage, et puis tout simplement, en fait, j'avais un short et un t-shirt. J'avais pas de t-shirt de surf ou quoi que ce soit. Et à un moment, on a voulu aller se baigner. Au départ, je me suis juste trempé les jambes parce que voilà, se baigner avec un t-shirt, c'est pas courant. Et au final, je me sentais tellement à l'aise avec ces personnes, et puis avec moi-même aussi, évidemment. J'aurais pu me baigner avec un t-shirt, je m'en fichais, en fait. Vraiment, je me sentais vraiment très très bien, et voilà, j'ai vraiment pris confiance en moi et arrêté d'avoir peur des gens, et j'ai beaucoup gagné en amour propre et en confiance. Ça m'a apporté un bonheur extrême. Cette fois, on va parler d'un sujet qui me dévoile un peu, et j'aime pas trop dévoiler des informations, on va dire, intimes sur ma vie sur YouTube, mais je trouve que ce point est important. Donc ce point-ci, c'est l'orientation sexuelle. Concernant, ça n'a pas du tout joué un rôle dans ma transition. Depuis toujours, j'ai toujours été attirée par les filles. Alors si, mon orientation sexuelle a joué dans ma transition, au sens où je me suis redécouvert moi. Bon, déjà, j'aime pas mettre mettre les gens dans des catégories. Vas-y, cette mèche, elle m'énerve. J'aime pas mettre des gens dans des catégories, mais je ne suis plus cet homme hétéro voilà, que je prétendais être. J'ai simplement découvert, en prenant confiance en moi, et donc du coup en allant vers les personnes, que si les personnes me voyaient comme qui je suis vraiment, homme, femme, peu importe la personne, binaire, enfin toutes les personnes sur le spectre du genre, pouvaient m'attirer. Donc si je devais me définir, je me définirais comme pansexuel.
et je n'ai plus de problème à assumer que oui, je peux être attiré par des hommes ou par toute autre personne, voilà, de tout le spectre de genre. Alors qu'avant, quand j'ai tourné cette vidéo, je me posais déjà des questions, que je pouvais être avec un homme ou pas. Mais je pense que je l'avouais pas encore trop. Là, je me suis dit, t'as fait un coming out trans, tu vas faire un coming out sexuel. Et me l'a dit Max dans la vidéo. Quand on fait un coming out trans, en général, on est beaucoup remis en question. J'avais pas envie de tout ça. Et en fait, j'ai jamais fait de coming out. C'est juste des fois, dans les conversations, ça sort, oui. J'ai déjà sorti avec des mecs, par exemple, ou des jeux d'alcool. Je n'ai jamais embrassé un homme, voilà, je le fais. Mais j'ai jamais fait de coming out. Et ça a vraiment joué un rôle important parce que j'ai pu m'épanouir beaucoup plus dans ma vie amoureuse que avant en fait. Je me suis vraiment trouvé. Ça forcément, ça joue beaucoup par rapport à l'épanouissement de moi-même. Pas très français cette phrase. Et forcément, ça a apporté toutes les choses qui vont autour de l'orientation sexuelle, qui se sont du coup ouvertes et que j'ai découvertes et qui m'ont vraiment, qui m'ont aidé à m'épanouir en fait. Et enfin, le dernier sujet que je vais aborder du coup, c'est la déconstruction de l'esprit. La déconstruction de l'esprit, je le rappelle vite fait pour les personnes qui ne savent pas ou qui ont oublié ou quoi que ce soit. C'est un peu quand on va au-delà de la mentalité générale de la société, et justement que dans notre tête c'est pas tout blanc ou tout noir et que ça peut être entre les deux avec beaucoup de nuances de gris. Donc finalement la déconstruction de l'esprit, donc mon dernier point, c'est un peu un résumé de toute la vidéo, au sens où avec des hommes ou toute autre personne, quand on est un homme, je vois où est le problème, que si on est un mec et qu'on a les cheveux longs, je vois pas où est le problème, que si on est un peu efféminé quand on est un mec, je vois pas le problème. En gros, c'est toutes ces choses. Par exemple, je suis tombé sur une vidéo où je disais ouais, je veux la barbe, le caractère masculin par excellence. Enfin, je sais pas, c'est hyper binaire comme truc, c'est hyper presque macho. Et en fait, maintenant, pour moi, ça n'a pas du tout le même critère, la barbe. C'est-à-dire que oui, j'aimerais bien en avoir une. Mais une barbe, c'est pas nécessairement masculin, en fait. Enfin, une personne qui est non-binaire et qui a de la barbe, affab ou amab, n'a pas un caractère masculin, du coup. Voilà. Donc c'est des choses comme ça que j'ai compris et que je ne... En fait, c'est même pas que je me permets plus de les dire, mais c'est que je ne les pense plus du tout de la même façon maintenant, forcément. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça sur lesquelles j'ai déconstruit mon esprit et sur lesquelles je n'ai plus une vision stricte, droite et voilà, et inchangée, bien au contraire. Voilà, vidéo un peu longue, mais j'espère que ça a été intéressant quand même. J'aurais bien aimé vraiment faire une vidéo avant-après, mais d'ailleurs je sais plus pourquoi je l'ai pas faite cette vidéo. Bon. J'ai essayé de me rattraper comme je pouvais. Pour finir, sous les yeux, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai une photo d'identité de moi qui date de décembre 2016. En fait, on dirait un gamin dessus. Du coup, je voulais vous montrer. Voilà. Et je sais que j'ai changé quand même. Bon, j'arrive pas trop à savoir où. À voir que j'ai des cheveux maintenant, mais je sais que j'ai changé du coup. Et je trouve ça assez affolant parce que décembre, ça fait 4 mois, enfin on va dire plus 5 mois parce qu'il me semble que c'était au début du mois de décembre. Ça fait que 5 mois. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu quand même. En tout cas moi je me suis bien marré à la faire parce que revoir toutes les vidéos c'était très drôle. Et puis vous êtes géniaux, génial et voilà, faudrait plus de licornes dans le monde. Bon, et ben on se retrouve très très bientôt pour la vidéo sur la phallo et la méta. Et en attendant, amusez-vous, soyez heureux, soyez contents et à bientôt. Kiss, love, peace.